China Telecom, déjà coté à Hong Kong, a levé cette fois plus de 54 milliards de yuan, soit plus de 8,3 milliards de dollars, lors de la cinquième introduction en bourse sur la partie continentale de la Chine. Cela signifie également que China Mobile, China Telecom et China Unicom, les trois grandes sociétés publiques de télécommunications de Chine, qui se sont retirées de la bourse de New York cette année, rentrent chez elles pour lever des capitaux. China Mobile avait demandé en mai l'autorisation de coter ses actions en bourse de Shanghai. China Unicom possède déjà une filiale cotée à Shanghai. La société devrait faire face à plus de pression de China Mobile et China Telecom car ces dernières auront des capitalisations boursières plus importantes. Outre ces trois géants des télécoms qui reviennent, d'autres sociétés cotées aux États-Unis comme Alibaba, NetEase et JD.com ont déjà terminé avec succès des inscriptions secondaires à Hong Kong. Faire une cotation secondaire à Hong Kong aide certaines de ces sociétés à se protéger contre les risques géopolitiques qui se propagent dans le domaine financier. Un analyste affirme que le moment est venu pour les entreprises chinoises de rentrer chez elles. De nombreuses sociétés chinoises actuellement cotées sur les bourses américaines peuvent opter pour une cotation sur leur marché national. Outre la montée des incertitudes externes, nous assistons à un marché beaucoup plus ouvert que par le passé. Du point de vue des entreprises, je pense qu'il serait beaucoup plus facile pour ces entreprises d'attirer des investissements asiatiques. Outre le marché financier, il est également logique que ces sociétés soient cotées chez elles, étant donné que le gouvernement met en place plusieurs politiques pour stimuler la demande intérieure. Mais l'une des causes de préoccupation pour bon nombre de ces entreprises de retour est l'impact du rapatriement sur leur entreprise. Dans l'ensemble, il y aura plusieurs opportunités pour les entreprises chinoises qui souhaitent revenir et s'inscrire. Il sera beaucoup plus facile pour elles d'être cotées chez elles car les investisseurs chinois les connaissent mieux que les investisseurs américains. De plus, la liquidité des actions s'améliorera considérablement au cours des prochaines années après leur introduction en bourse. Dans d'autres domaines, comme les impôts, la marge de croissance est beaucoup plus importante que dans d'autres régions. Mais les défis seront les valorisations plus élevées qui nécessiteront un gain constant de revenus plus élevé. Ainsi, en général, les analystes pensent que davantage d'entreprises chinoises cotées sur les bourses étrangères choisiront de revenir à Hong Kong ou sur les marchés de la partie continentale de la Chine. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les entreprises technologiques, y compris les entreprises de télécommunications, qui ont besoin d'un solide soutien financier de la part des investisseurs pour leurs objectifs d'innovation.